commence par lequel? On commence par celui-ci. On est quel jour aujourd'hui? C'est comme ça, c'est quoi ça? Non, ça c'est quoi? 1, 2 et 3, c'est bien. Oh, voilà. Ah non, ils sont vachement durs ces trucs là. Bah. Par la force de mon pouce, je l'ai cassé en deux. Oh, bah ils sont jolis, dis donc. il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Ouais. On va attendre. Oh, Attends Mila, qu'est-ce que c'est là-dessus? C'est quoi ça? souris. Non, c'est un ours. Et ça? Un pas quoi? Tire comme ça. Ouais. Ah, c'est Ah. encore des perles pour Bon, le maman bracelet. va les ranger pour le bracelet à la fin, d'accord? Oui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlogmas numéro 3 si je ne dis pas de bêtises. On est dimanche aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est assez calme chez nous hein. Il se passe pas grand chose dans notre village hein. Alex est parti sur Dunkerque. Alors je vous avais dit que j'irais sur Dunkerque aussi, oui. Seulement en fait on était censé aller sur Dunkerque pour faire des photos en extérieur etc. de nous trois, parce qu'il y a des chouettes endroits pour faire des jolies photos, surtout pour Alex. Le problème c'est qu'aujourd'hui il fait vraiment très froid, il gèle, il pleut etc. Donc la sortie photo, sauf si on veut encore être plus malade, sachant qu'on est déjà tous bien malades, surtout Mila, c'était même pas la peine. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Par contre Alex est quand même parti à Dunkerque parce qu'il a acheté un objectif photo d'occasion à une nana qui le vend là-bas. Donc c'est un gros objectif qu'on veut depuis longtemps, qu'on veut s'acheter depuis longtemps, qui coûte vraiment extrêmement cher. Enfin extrêmement, il coûte cher. Et du coup il l'a trouvé d'occasion, pratiquement neuf, vraiment un bon prix. Au prix de cet objectif mais d'occasion. Mais il est presque neuf, donc on est content de l'avoir trouvé. Et donc il est parti là-bas pour ça. Voilà la raison pour laquelle on devait aller sur Dunkerque à la base. Donc pour finir, moi je suis ici avec Mila. Vu qu'il fait vraiment pas bon et qu'il n'y a pas grand chose autour de chez nous, je pense pas qu'on va bouger, qu'on va sortir aujourd'hui. Peut-être cet après-midi on verra, parce qu'on avait l'idée d'aller quelque part, mais je suis pas certaine qu'on aura le temps, on verra bien. Du coup je vais essayer de trouver une petite activité de Noël ou quelque chose comme ça à faire avec Mila. Là il est 12h30, quelque chose comme ça, on vient de manger. Et on est en train de regarder Ralph. Mais je vais essayer de trouver une petite activité à faire avec elle, voilà. Bon, du coup, je suis en train de chercher toutes mes affaires. J'ai trouvé ce qu'on allait faire. On va faire un petit bricolage sapin pour papa. Donc on va faire ça sur la table du salon. J'ai mis des choses pour protéger, j'espère que ça va aller. Voilà, il faut bien trouver de quoi occuper les enfants quand il fait pas bon dehors. Ou en tout cas quand j'ai pas spécialement envie de sortir. Parce que pour moi, il fait beaucoup trop froid et trop humide aujourd'hui pour sortir. C'est vraiment pour choper la crève. Rouge, je sais pas si c'est mon t-shirt ou quoi, enfin mon pull qui fait, mais je suis très rouge de visage, ça doit être un reflet. Bon, je viens d'arriver là à côté de Dunkerque à Amboukapelle. Bah ouais, un biloutin, un Volcopel, tout ça pour aller chercher un objectif d'appareil photo que j'ai acheté sur le Bon Coin, enfin que je vais acheter sur le Bon Coin et que je viens chercher. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, je l'ai. Il est là, je vous montrerai en rentrant ce que c'est comme objectif. C'est un objectif, c'est une tuerie. Vous allez voir, ça vaut le détour. C'est juste ce qu'il faut. Alors, du coup, on va essayer de pas se salir parce que t'as un joli pull. Hein. D'ailleurs, le pull vient de chez Cyrillus. J'ai reçu plein de fringues de chez Cyrillus et genre, tout est magnifique. C'est tout des petits pulls avec des cols Claudine. Enfin, c'est une qualité de dingue. Bref, j'adore. J'ai pas envie qu'elle l'abîme. Mais je n'ai plus de tablier. Les deux sont à l'école. Bref, c'est pas grave.
Moi j'ai un pull, j'ai oublié de vous dire, un pull qu'une abonnée m'a offert il y a longtemps, il y a au moins un an. Et je le surkiffe, il est juste trop beau. C'est la deuxième fois que je le mets, là bon on est en plein dans l'hiver donc c'est le moment. Il est pas très épais mais bon il fait vraiment hiver avec les petits bonnets etc. Je trouve ça trop mimi, encore merci pour ça. Du coup on va faire un petit sapin, je vais juste découper 2 formes de sapin dans un carton pour dire de faire un petit sapin, vous savez qui sont en boîte. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Au cas où vous voudriez le refaire avec vos enfants, c'est pas très compliqué, voilà. Alors une fois qu'on a ça, je vais juste faire 2 entailles ici, enfin même une ici et une au-dessus. Voilà, je vais vous montrer. Je fais ça un peu de tête, hein, donc faut pas trop faire attention. Alors voilà un peu le but de l'opération. Vous voyez que ça ressemble très clairement à un sapin, même si je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Alors du coup maman elle va l'enlever et tu vas devoir peindre tout en vert. D'accord ? Moi j'utilise la peinture de chez Cléopâtre et on va rajouter aussi des paillettes après. Donc c'est des choses que j'avais reçues de cette marque là. Ils font des super produits, je vous avais déjà tout montré. Bref, j'ai choisi ce vert là et j'ai choisi ces paillettes ci. Donc ça je pense que c'est du gel pailleté. Ça se met absolument sur tout donc ça ira très bien quand la peinture verte sera sèche. Quelques minutes plus tard, le sapin est bien sec. Alors je sais pas si vous verrez bien les paillettes, mais il y a bien des paillettes dessus, ça brille. On va pouvoir coller les petites boules. Du coup j'ai pris... Oui c'est toi qui vas le faire mon cœur. Du coup c'est ça les petites boules, j'avais trouvé ça chez Zeman il me semble. Des petites boules noires et blanches, mais Mila elle a dit qu'on allait mettre que les blanches et je trouve que c'est une bonne idée parce que ce sera beaucoup plus joli. Regardez comment il est joli son sapin franchement. C'est pas trop mimi ça. Je lui ai même mis une étoile. Bon pour le coup l'étoile j'avoue c'est moi qui l'ai mise. Parce qu'elle s'en sortait pas mais les pompons elle les a collés elle-même. Voilà. Haha. Ah bah oui. Il est plus grand le nôtre. Ouais. Celui de Mila c'est pour les poupées. C'est pour toi papa. C'est pour moi. Ouais. Le petit sapin que Mila elle a fait. Il est beau hein. Non moi sur la joue de Mila. Voilà sur le nez. Alex m'a ramené un truc que j'adore. Les macarons vanille de chez Paul. Ça fait je ne sais combien de mois que j'en ai pas mangé. J'adore les macarons vanille de chez Paul. À base de sucre, de saccharose et tout ce qui est industriel et qui finit en E ah bah franchement je les trouve trop bons. Ils sont vraiment méga bons et je suis trop contente. Quelque chose que je vous ai pas montré hier en revenant, on est passé chez Emma, enfin en revenant, on est passé chez Emma et j'ai oublié de vous les montrer en rentrant, c'est ça que je voulais dire. J'ai juste pris ça, c'est des petites serviettes, j'ai trouvé trop mignonnes en fait, c'est des petits cerfs et j'ai pris ça aussi. C'est le même concept, c'est des petits cerfs et c'est des petits pics pour l'apéro etc. Et j'ai trouvé ça trop mimi, voilà, donc je voulais vous les montrer, ça vient de chez Emma. On est en train de regarder un petit dessin animé encore, et toujours. C'est quoi ça, maman? On va regarder Toy Story 2. C'est quoi ça? C'est Toy Story. Hein? Je sais plus comment il s'appelle, c'est Buzz. C'est Buzz. C'est Buzz. Et ses amis. Et ses amis, on va les voir juste après. Ils sont où ses amis? Bon, pendant que Rox va préparer à manger, etc. tranquillement, je pense qu'elle va nous faire des crevettes au curry, c'est sa spécialité, elle adore les faire, enfin, elle adore les manger avant de les faire surtout, parce que
décortiquer les crevettes, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant. Moi je vais enfiler mon bleu de travail et je vais aller faire un peu de carrelage. Et moi je vais vous prendre avec moi pour une fois pour vous montrer comment je fais du carrelage. Parce que je suis un bien piètre carreleur. Donc je vais quand même vous montrer comment je carle mal. Sublime cuisine, je suis en train de faire à manger. Du coup aujourd'hui je fais des crevettes sauce curry, c'est un truc que j'adore faire. Tout simplement vous faites chauffer vos crevettes histoire de les, je vais pas dire roussir, mais elles sont déjà cuites, c'est des crevettes cuites déjà, mais bon bref, vous les passez à la poêle. Ensuite vous mettez de la crème fraîche, vous mettez du curry tout simplement, et à côté de ça on mange des pâtes en plus. Voilà, c'est assez simple mais je trouve ça très très bon. Et normalement je ne fais pas ça avec de la crème fraîche, donc Alex a oublié d'en prendre. Je fais ça avec du fromage Saint-Mauré. Donc je mélange du fromage Saint-Mauré, de la crème fraîche et de la sauce curry, et c'est trop de la balle. Mais malheureusement on n'a pas le fromage, donc on fera sans aujourd'hui. Bon, du coup voilà à quoi ça ressemble, sachant que moi je mange que ça parce que j'ai pas très faim, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Et voilà l'assiette d'Alex, du coup bah, ça ressemble pas à grand chose avec les pâtes princesse machin, mais bon c'est pas très grave. Je pense que ça va être bon quand même. Bon, je vous reprends maintenant, c'est l'heure du dodo pour Mila, d'ailleurs elle est déjà dans son lit. Tu fais le clown. Tu vas faire un gros dodo? Demain c'est l'école hein. Bon c'est quoi ces grimaces? C'est de mieux en mieux. Bon du coup je lui ai préparé sa tenue pour demain. Ce sera ce pull qui vient de chez H&M, qui est super joli avec les petites strass etc. Avec ce sous-pull qui vient de chez Cyrillus, qui est super joli avec un col Claudine comme ça. Avec ce genre de pull c'est hyper joli d'avoir le col qui ressort, voilà. Et ce legging, alors ce legging je sais plus d'où il vient, j'ai peur de dire une bêtise. Hop 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 hop. Ah oui, Cadet Roussel, en fait c'est quelqu'un qui me l'a offert, donc c'est une abonnée qui me l'a offert et il est super beau, voilà. Quelque chose que vous n'avez pas encore vu non plus, c'est ce tapis. Alors il a une couleur un peu particulière, il est vraiment vieux rose, on dirait limite qu'il... Enfin avec la lumière du soir comme ça artificielle, on dirait limite qu'il a des taches, mais absolument pas. Il est complètement neuf, il est vraiment très joli. Malheureusement il est, vous voyez il a un petit pli comme ça qui a du mal de partir. À mon avis dans 2-3 jours ce sera bon, il est canonissime et il vient de La Redoute. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sait-on jamais, voilà. Mais je suis super contente, il est vraiment beau et il va bien avec, je trouve, avec le, voilà, le reste de la déco, enfin les couleurs, etc. de la déco. Je trouve que c'est vraiment le même genre, voilà. On va dormir maintenant quand même, hein? Oui, parce que là t'as pas l'air d'avoir fort envie et pourtant t'es fatiguée, hein. C'est l'heure du dodo. Bon, à part ça, il est temps que je vous montre quelque chose que j'ai acheté il y a... combien de mois? On avait déménagé déjà ou pas? Juste, tout au début je pense. Je vous en ai parlé longuement, je vous ai dit que je les avais achetés. Et je sais pas pourquoi je vous les ai jamais montrés. C'est parce que c'est tellement fragile que pour pas les péter dans le déménagement, on les avait laissés chez mes mères. Je les avais emmenés avec la voiture, on avait tellement les boules de les péter dans le camion de déménagement que je les ai laissés dans ma chambre, parce que j'ai toujours une chambre chez ma grand-mère, au cas où Roxane me foute dehors. Non, j'ai toujours ma chambre chez ma grand-mère que j'utilisais quand je faisais les travaux dans la maison d'Hirson, que j'ai gardé depuis mon adolescence, je pense. Et donc c'était resté là-bas en sûreté, en lieu sûr. Le truc c'est qu'effectivement c'est de la déco pour la cuisine, c'est des lampes, c'est mes fameuses lampes singes. Donc je les ai achetées vraiment pour les mettre un peu partout dans ma cuisine pour que ça fasse un peu
jungle, un peu comme si des singes attaquaient la cuisine. J'ai vraiment ça en tête et je sais déjà comment ça va être. Voilà, dès qu'on est arrivé ici, je savais que je voulais ça dans ma cuisine. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Et du coup, je les ai commandés parce que j'avais réussi à avoir une fameuse réduction pendant les soldes en commandant les 3. J'avais eu une grosse réduction sachant qu'elles sont pas données ces lampes. Donc bien sûr elles sont super bien emballées, vous imaginez bien. C'est 3 lampes différentes. Donc, je vais vous montrer, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Elles étaient dans le garage, du coup elles sont un peu froides. Faut juste pas que je les abîme hein, parce que je m'en voudrais fortement. Celle-ci tient une lampe, une ampoule. Voilà, c'est le principe, c'est le singe qui tient l'ampoule. Et du coup elle se fixe au mur. Donc elle se fixe ici et là. Donc si vous voulez au final imaginez que vous avez un mur ici, bah, elle se fixe comme ça. Donc vous pouvez l'attacher à la hauteur que vous voulez. Ça se met souvent en l'air. Et c'est comme si elle tenait un flambeau. Voilà. C'est vrai que c'est un peu space la déco, ce genre de déco. Ça c'est 2 autres modèles. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu en action. Ça c'est celle que je viens de vous montrer, celle-ci. Et je pense avoir acheté celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai juste pas pris celle-là parce que je trouvais qu'elle était plus ordinaire que les autres et elle me plaisait pas tellement, voilà. Bon du coup voilà à quoi ça ressemble. Malheureusement je n'ai pas d'ampoule, vous voyez c'est un tout petit culot E14, je sais pas trop ce que c'est comme ampoule, enfin bref, faudrait que je demande à Alex, je sais pas si on a ça mais je pense pas. Mais vous voyez un peu le principe, voilà. Donc concrètement quand on aura notre cuisine, le but c'est que celle-ci elle soit sur le plan de travail de l'îlot central. À mon avis on va la fixer avec quelque chose, je sais pas, on lui mettra sans doute des vis pour pas qu'elle tombe parce que vous imaginez bien au coin de l'îlot ou quoi ça va vite se casser la figure. La deuxième elle ira dans un coin sur le côté un peu pendu et la troisième elle viendra vraiment au-dessus de l'îlot parce que c'est vraiment une qui est suspendue, qui se tient à une corde etc. Et bah moi je trouve ça juste magnifique et j'ai trop hâte, même si ma cuisine ce sera pas pour tout de suite, voilà. Bon je viens d'arrêter parce que le peu que je gratte mon peigne etc ça fait du bruit et Mila sursaute donc c'est un peu la merde. En parlant de merde j'ai remis mon beau pull Ton pull vomi. Mon pull diarrhée. C'est pas du... Mais sans, c'est pas de la diarrhée. Oh non, c'est pas du vomi, c'est de la diarrhée. Je te crois. C'est quoi cette voix? J'ai plus de voix. Je suis malade, j'ai une tête de ouf, plus rien ne va. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, vous avez vu, ça avance, mais c'est pénible. Hein. À chaque fois mettre les petites croix, enfin l'été et tout, le tralala, ça me rend fou. Mais il y a bientôt plus grand chose à faire. C'est un peu... Vivement que j'arrive au bout. J'ai hâte de faire la chambre d'à côté, mais si j'attaque la chambre, je vais finir la chambre et la salle de bain, je vais dire ouais ça attend. Donc je finis la salle de bain et ensuite je fais la chambre. Sinon je vais jamais m'y mettre. Bon et du coup on va vous montrer quand même l'objectif qu'Alex est allé chercher, parce qu'il a quand même passé la demi-journée à aller chercher l'objectif. Je vais aller me laver les mains. On va quand même vous montrer ce qu'il en est et à quoi il sert et ce qu'il a comme rendu. Même si je vais pas faire de photos là maintenant, parce que moi j'aime pas faire des photos avec la lumière artificielle, vous savez. Voici la bête qui pèse relativement lourd. Alors cet objectif là c'est ce qu'on appelle 70-200. En gros ça zoome. En gros quand vous êtes à 70 vous êtes là, quand vous êtes à 200 vous êtes là. En gros c'est ça. Et plus vous avez une grosse focale, donc si vous êtes à 200 ça va jusqu'à 600, plus votre sujet sera net et si l'arrière-plan est un peu plus loin, il sera vraiment très flou. Et donc ça c'est vraiment beaucoup de photographes professionnels et des vidéastes pros utilisent ça, c'est vraiment c'est un bijou. Et il y a un autre terme technique, un piqué de malade. Qu'est-ce que c'est que le piqué? C'est le rendu, la netteté, et avec une finesse, enfin, voilà, je suis amoureux. Ce soir je dors avec. Bon je vous reprends d'ici, je vais ranger quelques fringues parce que j'ai pas fini de vraiment tout ranger à fond au niveau de mes vêtements, même si vous pouvez remarquer ça a bien avancé. La semaine dernière j'étais pas là de toute la semaine presque, donc j'ai pas pu continuer, mais bon j'ai bien avancé déjà. J'avais déjà commencé ce matin en fait. Ensuite je vais pas trop traîner parce que j'essaie de me coucher un petit peu plus tôt, il est pas très tard, je sais pas quelle heure il est là, voilà il est 22 h et j'aimerais bien ne pas me coucher trop tard, donc je vais prendre ma petite douche tranquillement après et je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, je compte sur vous pour le liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous, à demain.